sans plus tarder, j'aimerais inviter du Conseil des loisirs scientifiques, Madame Marthe Poirier, à vous dire quelques mots. Bonsoir. Écoutez, venir à une expo science locale qui souligne ses 20 ans, c'est fabuleux. Je dois vous dire que je vois des jeunes à travers tout le Québec, parce que je suis la coordonnatrice nationale des expos sciences depuis 24 ans. Mais les jeunes, la relève scientifique, c'est pas peu dire. Et je dois vous dire que même depuis tantôt, je fais des projets. Je le sais, je peux pas tous les voir, mais vos yeux pétillent, vos sujets sont aussi fascinants. Alors, lâchez pas, et je dois vous dire que peut-être j'aurai la chance de rencontrer des jeunes qui vont se rendre à la finale régionale et à la finale québécoise, qui sait, mais vous êtes assez forts et vous avez d'excellents projets. Un grand merci aussi à l'école, à la commission scolaire, à tous les enseignants, M. Germain et ses collègues que j'ai rencontrés, aux juges qui, j'ai entendu dire, sont plusieurs anciens de l'école ici qui reviennent comme tel, voir vos projets, les évaluer. Je sens, il y a quand même un petit stress auprès des jeunes, mais ça va bien. En tout cas, moi, ceux à qui je leur ai parlé, vous passez ça haut la main. Alors, encore une fois, bravo, puis bonne continuation, puis ça me fait un grand plaisir d'être ici avec vous ce soir. Merci. J'aimerais vous présenter les membres enseignants qui sont du comité organisateur de l'Expo Sciences. Madame Claudine Dutil, que je vois là derrière. Madame Shirley Butin, qui est là. Et Monsieur Richard Germain, et sans plus attendre, je lui laisse la parole. Bien, bonsoir et merci d'être là tout le monde. Joyeux 50e Cité des Jeunes et joyeux 20e anniversaire à Expo Sciences. La belle soirée que nous avons maintenant a lieu principalement grâce aux meilleurs élèves de la Cité, ceux et celles qui ont choisi de prendre le cours de physique 5 avec l'activité scientifique. Le fait qu'ils soient ici ce soir pour nous présenter le fruit de leurs travaux qu'ils ont amorcé en septembre ou même avant, et qu'ils aient accepté de mettre de côté le temps d'une soirée, amis, cellulaires, réseaux sociaux et surtout devoirs de maths, méritent une bonne main d'applaudissements. Le processus a pu être quelque peu laborieux pour certains au début, mais le résultat final en vaut la peine. Et quand je parle du résultat final, je ne parle pas des merveilleux accomplissements techniques et scientifiques qu'ils sont fiers de présenter avec un enthousiasme contagieux devant toute l'école. Le résultat final s'observe par des jeunes qui se découvrent des passions, qui souvent réorientent leur parcours scolaire suite à leurs recherches et leurs discussions avec les juges, et parfois des jeunes qui se font offrir des stages et même des emplois qui fait la jalousie d'étudiants universitaires. Expo Sciences est un générateur de confiance. À notre école, les athlètes et les artistes reçoivent beaucoup d'attention et de renforcement positif, et c'est souvent mérité. Mais Expo Sciences permet aux nerds de sciences comme moi de briller et sortir de l'anonymat. Combien de fois j'ai vu des demoiselles au tempérament généralement effacé avoir des larmes de joie et d'incrédulité au moment où je leur annonçais que leur projet avait terminé parmi les meilleurs et que je les invitais à représenter notre école à la finale régionale. Les sourires qui en découlent valent 1,3 milliard de dollars chacun. Hashtag Couillard, hashtag Bombardier. Expo Sciences est aussi un générateur de high-five victorieux vécu par nos jeunes visionnaires qui seraient perdus dans l'anonymat si cette structure n'existait pas. Et tout ça, ce n'est même pas le résultat final d'Expo. Non. La réussite se voit à bien plus long terme. Voyez-vous, mon équipe de juges qui évalue présentement les présentations locales est constituée à plus de 90% d'anciens élèves qui ont participé avec grand succès à Expo Sciences. Je suis quelqu'un qui a souvent des idées un petit peu pessimistes quant au sort de la civilisation. Mais quand je vois tous ces jeunes gens revenir à leur alma mater secondaire, des gens avec des belles têtes pleines d'idées, de projets, de compréhension subtile de notre univers, alors là, au moins le temps d'une soirée, j'ai confiance en l'avenir.
Mes anciens participants sont devenus médecins, ingénieurs, chimistes, physiciens, infirmières, pharmaciens, géologues, programmeurs, biologistes, optométristes, etc. Ils œuvrent en éducation, en santé, en économie. Ils rayonnent au Québec et tout partout dans le monde. Plusieurs œuvrent dans des domaines non scientifiques, mais ils ont tous et toutes gardé leur amour des sciences, de l'innovation et de la pensée rationnelle. Il n'y a pas un mois où je ne remets pas en question la pertinence de mon rôle en éducation et mon désir vacillant de nager à contre-courant dans un monde où l'effort intellectuel est peu valorisé et où le cours d'activité scientifique est remis en question année après année. Mais quand je vois ce qui est devenu mon équipe de juges, alors je sais que je n'ai pas travaillé pour rien. Chers juges, Expo Science existe aussi grâce à vous. Mais l'Expo Science n'est pas le résultat d'une génération spontanée de fluctuations énergétiques du vide quantique. Non, ce projet est né il y a 20 ans grâce à Mme Lorraine Cléo. J'ai eu le plaisir d'avoir Lorraine comme enseignante en écologie de 3e secondaire. Plus tard, elle a obtenu une grande promotion et elle est devenue enseignante de physique. J'avais un grand respect pour son style d'enseignement et sa façon d'interagir avec ses élèves. Quand est arrivé le temps de faire mon stage d'enseignement, Lorraine a accepté de me prendre sous son aile. 6 ans après, elle faisait naître l'Expo Science locale. C'était un grand succès dès la première année, dans sa version discrète. Puis, le projet a pris de l'ampleur avec des participations régionales, au provincial et parfois même au pan-canadien. Quand j'ai eu le privilège d'enseigner la physique avec techniques et méthodes scientifiques à ses côtés, elle m'a convaincu de faire participer mes élèves à l'Expo Science. Puis elle m'a initié à sa grille de pairage, projet juge, à la nécessité de lire tous les textes au moins une fois avant de les poster au juge. Plus tard, Lorraine est allée relever d'autres défis, mais son héritage scientifique perdure encore aujourd'hui. Lorraine, l'Expo Science de la Cité des Jeunes existe aujourd'hui grâce au considérable élan initial que tu lui as donné. Le reste ne dépend que de la première loi de Newton. Nous avons conservé ce mouvement initial. Parce que tu as été l'instigatrice d'un projet qui permet à la Cité des Jeunes de rayonner dans tout le spectre électromagnétique, dans toute la province et au-delà, nous t'offrons cette plaque. Merci, Lorraine Cléo. Madame Lorraine. Merci. C'est une véritable surprise, d'accord? Mon mari est ici, une de mes filles est ici. Je ne m'attendais vraiment pas à ça. Je dois vous dire que quand Richard a dit que la première édition de l'Expo Science a été très modeste, imaginez, je ne savais pas dans quoi je me lançais. On a fait ça pendant une journée pédagogique. Et à part 2 élèves, tout le monde était là. Alors, ça a été un lancement entre l'école. Ça a confirmé que l'Expo Science puis l'école secondaire Vaudreuil, c'était, bon oui, on appelait ça comme ça dans le temps, okay. Alors que c'était vraiment un futur très doré qui s'annonçait devant nous. Et même à cette première année très discrète, on avait des élèves à la régionale. Alors, moi je dois vous dire merci. Moi j'ai passé 27 ans ici, puis ensuite, dans la commission scolaire, j'ai fini ma carrière ici. Le souvenir de mes élèves, vous ne savez pas combien je peux vous dire merci, combien vous avez enrichi ma vie à tous les points de vue. Et vous et tous ceux qui vous ont précédé et tous ceux à venir. Alors, écoutez, moi, je vous dis merci pour une carrière extraordinaire, pour une vie riche qui se continue à l'aide de tout ce que vous m'avez apporté. Je vous souhaite à tous et chacun un très bel avenir, beaucoup de succès, beaucoup d'amour, beaucoup de belles aventures et d'expériences dans les années à venir. Merci beaucoup.
me demande d'expliquer. Donc, les 10 dernières meilleures que les juges ont reçues, c'est pour souligner justement le 20e anniversaire de l'Expo Science. Donc, il n'y a jamais eu de produits chimiques dedans. Donc, vous avez le droit de boire dedans éventuellement, faire pousser des fleurs ou faire une culture bactérienne à notre honneur. Juges et exposants. Tout le monde, où il y a un petit buffet, vous êtes invités à venir prendre quelque chose ici. Bien sûr, il y a des gens qui n'ont pas encore évalué, donc l'évaluation va commencer dans quelques minutes après ça. Bonne soirée!